Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu as la forme. Bienvenue, cher auditeur, dans ce nouveau podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description. C'est une vidéo gratuite. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, j'ai mis beaucoup de cœur. Et je t'explique comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois seulement. N'hésite pas à appuyer sur la petite cloche également sur YouTube, ça qui te permettra d'avoir les nouvelles notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je te parle également de doutes, de choses qui ne vont pas dans ma vie. Parce que, bien entendu, j'ai perdu 30 kilos, mais ce n'est pas encore parfait ce que je fais, ce n'est pas encore parfait. Personne n'est parfait. Et je pense qu'il est bien aussi que je partage mes moments difficiles, que toujours partager des conseils, des choses, des trucs qui vont bien, etc. Tu vois, parce que c'est pas les personnes qui te partagent que des choses qui vont bien, des conseils, etc. Tout va bien dans leur vie. C'est des personnes qui cachent la réalité parce que chacun a ses problèmes. Personnellement, et ben ce matin, j'ai été très mal. Déjà parce que j'ai très mal dormi. J'ai fait un rêve bizarroïde où je parle à une personne, ça fait quelques années que j'ai pas revu, que voilà, c'était comme si c'était réel quoi. Et du coup ce matin, j'ai très mal dormi et aussi j'ai culpabilisé. Voilà, je te parle de culpabilité dans ce podcast. Ça arrive souvent aux personnes justement qui sont en surpoids ou obèses. Ça a été mon cas. Et pendant 4 soirs, je n'ai pas grignoté le soir, donc j'ai réussi à tenir, mais hier soir, ça a été pour moi trop difficile. D'une part parce que le soir, je n'ai eu que de la purée en fait. Je n'ai eu que de la purée, tu vois. Et ça suffit pas, tu vois, pour vraiment être rassasié, pour avoir bien mangé, pour avoir assez mangé, tout ce qu'il te faut pour ton corps. Tout simplement parce que je vis chez mes parents et chez mes parents, je dois manger ce qui est à table. Quand il y a de la viande, je l'enlève puisque j'ai décidé de devenir végétalien. Et du coup, je n'ai pas ma dose de protéines adéquate, tu vois, et je peux pas manger ce que je veux non plus. Donc du coup, j'ai été terriblement frustré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé cette purée. Et ensuite, j'ai mangé un paquet de biscuits. C'est des biscuits Gerblé de marque Gerblé. C'est comme quand tu vas dans un supermarché, que tu vas dans le rayon biologique. Tu vas justement te chercher un paquet de biscuits soi-disant bio. Donc en fait c'était au son et à la figue. Donc j'ai mangé ce paquet. Et ensuite, bien entendu, plus tard dans la nuit, je me suis levé, je suis allé au frigidaire, j'ai mangé un paquet de gruyère. Donc je vous avoue que j'ai craqué. Paquet de gruyère, c'est le gruyère râpé. Et c'est des produits laitiers, donc voilà, je me suis déjà chié dessus parce que je veux devenir végétalisme, donc le végétalisme c'est sans produits laitiers non plus. Pourquoi je veux pas manger de produits laitiers? Parce que le lait de vache n'est pas adapté pour nous, mais pour le veau, etc. Et qu'on n'a pas besoin de ça pour être en bonne santé, au contraire, donc ça c'est une conviction personnelle, je ne demande pas de faire la même chose. Et voilà, j'ai craqué, j'ai mangé un Mourécup. Enfin, Mourécup, c'est quoi? C'est une tête de nègre en fait. Je sais plus si on peut encore l'appeler comme ça, mais c'est un genre de chocolat avec une mousse à l'intérieur, tu vois. Et j'en ai mangé un, donc ça va encore, tu vois. Ce matin, je me suis pesé, finalement, j'ai pas pris de poids, tu vois. J'ai pas pris de poids, je stagne à 110 kilos, tu vois. Donc, là, à la limite, ça va. Dans ces moments-là, vraiment, le conseil que je peux te donner, tu vois, vraiment, c'est il faut pas que tu sois trop exigeant avec toi-même et il faut vraiment que tu n'abandonnes pas. C'est pas parce que je n'ai pas grignoté pendant 4 soirs et que le 5e soir j'ai craqué que voilà, c'est foutu. C'est foutu. C'est vrai que j'ai été démoralisé, mais c'est pas foutu. C'est pas foutu. Il faut juste t'accrocher. Tu vois, là, c'est un accident. Tu refais la même chose. Tu t'accroches, quoi. Tu lâches pas l'affaire parce que tu as craqué. C'est vrai que tu as une mauvaise estime de soi. Personnellement, moi, ce matin, j'étais pas bien. Non seulement j'ai pas bien dormi. En plus, bon, on m'a dérangé. J'aime bien être tranquille un petit peu quand je me lève. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, ça m'a mis de mauvaise humeur. J'ai culpabilisé parce que, voilà, j'avais tellement envie de ne plus grignoter le soir. Et j'ai quand même craqué, tu vois. Donc voilà, j'étais pas bien. Culpabilisation, tu te dis que t'es nul en fait, tu vois. Et ensuite aussi, tu perds ta confiance en toi en fait quand tu fais ça. Ton estime de soi et le pourcentage d'estime de soi que tu as, ça a baissé en fait. Tu vois, tu as moins d'estime de toi. Donc voilà, je voulais te partager ça. J'ai craqué hier soir.
Et c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer. Il faut pas continuer, il faut vraiment s'accrocher. Là, je voulais vraiment te partager aussi ce combat-là que j'ai contre le grignotage. En fait, c'est très compliqué pour moi. Et aussi, il y a un phénomène assez... Tu vois, je voulais te partager aussi, moi personnellement, tu vois, c'est souvent lié à des émotions quand tu grignotes. Tu vois, ça, j'en avais déjà parlé. Moi, je me sens tellement seul. Je me sens tellement seul le soir. Voilà, ça fait 10 mois que je suis célibataire. Voilà, j'aimerais bien parler avec quelqu'un. J'aimerais bien parler avec quelqu'un. Tu vois, mais donc on va te dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais justement pour ne pas être seul? Sors, on va te dire vas-y, sors, arrête de rester chez toi. Mais moi personnellement, je n'ai pas envie de sortir voir des gens juste pour voir des gens, juste pour pas être seul. J'ai besoin également d'être avec des personnes qui me correspondent, tu vois, qui me correspondent, avec qui je m'entends bien. C'est pas juste sortir pour sortir, vas-y, qu'est-ce que tu fous, sors. Enfin, je pourrais sortir si je voudrais, mais j'en ai pas envie parce que j'ai pas envie de fréquenter les mauvaises personnes. Tu vois, je préfère encore être tout seul que de fréquenter les mauvaises personnes. Mais pour fréquenter les bonnes personnes, eh ben, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc voilà pour ce podcast. Donc si jamais ça t'arrive, si jamais tu grignotes le soir, sache que t'es pas un robot. T'es pas un robot, t'es pas une machine. Ça arrive des fois que bah, tu n'arrives pas. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ça arrive des fois que tu craques, que tu grignotes alors que tu t'es dit que tu t'es donné tellement de mal pour ne pas grignoter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et puis voilà que tu craques, tu fais une rechute en fait. C'est vrai que le matin tu te sens mal, mais voilà, après il faut te ressaisir, il faut accepter que t'es pas un robot, que des fois ça peut arriver, il faut que tu n'abandonnes pas, il faut que tu continues, et c'est pas parce que tu as craqué que forcément tu es nul, que tu sers à rien, que tu n'arrives à rien. Non, il faut pas te dire ça. C'est vrai que moi je me suis dit, mais après je me suis ressaisi en fait, tu vois. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que ça t'a plu et que tu apprécies justement que je te partage mes problématiques, les trucs que je ressens, voilà, voilà pour ce postage. Je te remercie et je te retrouve dès demain pour un nouveau podcast. À demain!